à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et pour quelques jours pour un nouveau vlog. Alors, nous sommes lundi 11 avril. Alors, on va commencer par quoi? Donc, tout d'abord, ce vlog risque de ne pas durer toute la semaine. Je vais voir si j'ai vraiment le temps de filmer toute la semaine. Donc, pendant ce vlog, on va parler de quoi? Je vais vous montrer ma petite routine salle de bain parce qu'en fait, ça m'a été demandé. Quand j'ai fait ma vidéo routine soins et rotation soins, on m'a dit « Ah mais oui, mais je pensais que tu allais parler aussi de tes produits salle de bain. » C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Donc, j'en parlerai un petit peu donc, dans ce vlog puisqu'il n'y aura pas grand-chose. Donc, produits salle de bain, c'est douche. Tout ce que j'utilise dans la douche. Les produits corps, ben, j'en ai un petit peu parlé. J'avais parlé de l'huile. C'était de chez Palmer's. Donc, je me sers pour m'hydrater le corps. Bon, voilà. Il y a quelques petits trucs qui vont revenir, mais pas grand-chose. Donc, c'est pour ça, je vous le montrerai donc, dans ce vlog. Ensuite, on va aller chez Nose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du tri. Alors, tri make-up parce que je m'aperçois que finalement, j'ai beaucoup trop de choses. Je vais retrier peut-être avec vous aussi. Donc, on va faire de... Je recommence depuis le début. Donc, on va faire le tri palette. Je vais vendre des palettes puisque j'en ai trop. Je vais faire le tri au niveau crème de jour parce que là, j'en ai énormément. Beaucoup trop. Vu que bon, mais voilà, déjà il y en a deux que je vais être obligée de jeter. Je sais que certaines m'ont dit oui, mais il te faut les utiliser en crème de corps, mais en crème de corps c'est pareil, j'en ai tellement. Donc on va parler de ça aussi, de la surconso. Ouais. On va en parler aussi parce que là je me pose énormément de questions sur évidemment bien tout ce que j'ai en stock, de tous mes achats que j'ai eu fait surtout l'an dernier. Voilà. Bon, on parlera un petit peu de tout ça aussi. Donc, tri, voilà, crème, palette. Voilà, bon, déjà, ça ne sera pas trop mal. Donc, si j'arrive à en vendre sur Vinted, ça serait top. Et ce que je ne vends pas, ben, écoutez, ben, je le donnerai autour de moi. Même si j'ai pas grand monde. Mais bon, je pense que je peux trouver, suivant les produits, je peux trouver. Si j'ai le temps, j'irai peut-être faire un petit tour chez Emmaüs. Voilà, il faut vraiment que j'ai le temps. Bon, voilà, on verra ça au moment. Alors, j'ai été contactée pour un petit partenariat collaboration avec la marque de bijoux Who We Are. Magnifique bijoux. Alors, j'avais déjà vu cette marque passer chez certaines copines youtubeuses. Donc, comment vous dire que j'ai été super contente quand on m'a proposé dans ce petit partenariat. Voilà, donc c'est une marque française. Donc, les bijoux sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC. Donc là, pour la définition, je vais regarder mes notes. Donc, c'est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Donc, ça, rien que ça, déjà, je trouve ça super. Donc, c'est des bijoux en plaqué or et en argent massif. Ils résistent à l'eau et au savon. La livraison se fait dans le monde entier. Quoi vous dire de plus? Je vous mets un lien donc vers le site et vers le bijou que moi j'ai choisi. En barre d'infos, vous aurez tout, ainsi qu'un petit code promo. Donc, je vous l'affiche ici. Donc, c'est Gabi 15 qui vous donne droit donc à 15% de réduction sur tous les bijoux, sauf les packs. Alors, les packs, je pense que c'est style parure. Et sur les nouveautés, voilà. Mais il y a tellement de belles choses que franchement, je suis sûre que vous pourrez trouver. Donc surtout que bientôt, il y a la fête des mères, il me semble. Oui, c'est la fête des mères qui est au mois de mai. Donc n'hésitez pas franchement parce que le lien sera valable un mois à partir de cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc tout d'abord, j'ai reçu donc cette petite boîte, un joli petit écrin. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, vous avez un petit mot. Oh my God, you look good. Voilà. Donc la petite boîte avec une petite pochette en tissu velours avec marqué donc Who We Are, petite pression. Et j'avais mon petit bijou donc voilà dans cette petite pochette. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi. J'ai choisi une bague. Donc j'ai choisi une bague comme ceci. Donc elle s'appelle La Guerrière.
Voilà. Donc, je vous la mettrai en photo aussi, hein, pour que vous la voyez un petit peu mieux, puisque sur le site, évidemment, ils font des plus jolies photos que moi. Voilà, mais elle est super jolie. Elle m'est tombée super bien. Donc, vous voyez, il y a des petites incrustations. Elle est superbe, superbe. Voilà, j'adore tout ce qui est un petit peu esprit. J'adore les bijoux qui sont esprit martelé. Voilà, donc ça fait comme plusieurs ronds avec des petits symboles autour. Voilà, j'adore. Elle est vraiment magnifique, magnifique. Donc, je vous invite à aller visiter le site. Et si vous ne connaissez pas, vraiment, il y a vraiment de trop belles choses. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir. Je voulais vous montrer, j'ai fini encore un bouquin. Alors là, accro complet à ce bouquin. Je vais vous faire demain, si j'ai le temps, si je rentre pas tard, je vais vous préparer un bilan lecture. Donc, je vous présenterai la grosse saga Chasseuse de la nuit que j'ai lu. Il y a 9 tomes. Un truc de dingue. Je l'ai lu en un mois et une semaine, pardon. 9 tomes en 1 mois, 1 semaine, vous verrez, je vous en parle dans le bilan lecture. J'ai lu un livre de Cédric Sira, j'adore ce mec, il est super. J'ai parlé de son livre donc sur Insta, j'ai fait une petite revue lecture sur Instagram. Il s'est abonné de suite à mon compte Insta, j'ai adoré. Donc moi, vice versa, je ne savais même pas qu'il avait un compte Insta. Je n'ai pas le tilt de regarder si les gens que je suis, les choses que j'aime, etc. sont sur Instagram. Je savais, je n'y pense pas trop. Donc voilà, donc il s'est abonné à mon compte Insta, j'ai adoré ce mec, franchement, il est particulier, il est très original, puis je pense que c'est une belle personne. Bon, enfin, j'ai kiffé ce livre, j'ai acheté d'autres e-books de lui d'ailleurs, puisque j'ai envie de découvrir tous ses bouquins. Je vais les lire les uns après les autres, mais là ce sera sur format numérique. Et donc ensuite, j'ai terminé Ce que tu as fait de moi, de Karine Jebel. Alors écoutez, je l'ai acheté chez Cultura, j'avais une carte cadeau. C'est un pocket thriller. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Je vais vous lire juste la dernière de couverture, la 4e de couverture, pardon, on dit. Personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout. La passion, la vraie. Extrême, sans limite, sans règle. Cette nuit, c'est le commandant Richard Menenville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Graminski? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie? Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques? Alors, comment vous dire que j'ai pris une claque dans la gueule? Je l'ai fini hier soir. J'arrivais pas à m'endormir. J'arrivais pas à m'endormir. Ce livre m'a happé. C'est magnifique. Ça fait peur. À des moments, je l'ai lu en 1 semaine. Il y a des jours où j'ai dû arrêter. C'était trop intense. C'était trop prenant. Enfin, j'ai pris une claque dans la gueule. Franchement, je vous en parlerai dans le bilan lecture. Enfin, voilà, c'est elle aussi. Karine Jebel. Je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà, j'ai envie de lire tous ses livres. Excusez-moi, j'ai le robot qui travaille, il fait du bruit. Ouais, j'ai pris une claque impressionnante. Donc, je vous en parlerai dans le bilan lecture. Alors, donc, on va commencer à trier les palettes du coup, puisque là, j'ai du temps. J'ai déjà le repas de prêt pour ce soir. Donc là, j'ai un tiroir avec tout ça. Là, j'ai un tiroir avec les petites palettes qui ne rentraient pas. Donc, vous voyez, bon, je ne peux pas trop vous montrer. J'ai peur que ça tombe. Et après, là, j'en ai tout un tas que je vais vous montrer vite fait. Une après les autres, on va trier en même temps. Alors, j'ai trouvé une palette toute neuve que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a un petit moment, mais elle est toute neuve. Elle n'est pas du tout ouverte. Et je me suis dit, mais bon sang, dans même pas 2 mois, ça fait 2 ans que tu as ouvert ta chaîne YouTube. Donc, je vais vous préparer un petit concours. Voilà, je ne sais pas si je pourrais le faire sur YouTube, je ne crois pas. Je vais être obligée de le faire sur Instagram, mais vous inquiétez pas, je trouverai une solution pour faire participer ceux et celles qui n'ont pas Instagram. Vous inquiétez pas, j'ai déjà un truc en tête. Voilà, donc déjà, je sais qu'il y aura cette petite palette. Enfin, petite. Voilà, il y a de quoi faire. Voilà, j'avais envie du coup
de faire notre concours pour les 2 ans. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai en palette? Bon, mais déjà, j'ai celle de chez Otrera de Sananas. Hein, celle-là, vous la connaissez. Hein. Celle-là, c'est hors de question que je m'en sépare. Hein. Voilà, elle est trop, trop belle. Hein. Hors de question. J'ai la Pineapple, la Fine Apple de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait le crash test. Elle peut être sympa celle-là pour l'été. Donc, je vais la garder. Puis en plus, c'est un miroir, donc elle est cool. Alors, j'ai celle-ci de Fab Factory. J'avais bien aimé. J'avais fait un crash test aussi sur toutes les couleurs. J'avais fait un maquillage sur chaque pan. Je crois que j'en ai fait 5 ou 6. Voilà, j'avais bien aimé. Mais bon, voilà, je sais pas. Je vais voir parce que, bon, il y a du violet. J'aime bien toutes les teintes qu'il y a. Elle est vraiment très belle, celle-là. Celle-là, vraiment, je l'adore. Donc, celle-là, je vais la garder. Après, j'ai la Blueberry Muffin. Blue Muffin. Un truc comme ça, non? Blueberry Muffin de chez BH Cosmetics. Donc, celle-là, je ne m'en séparerai pas du tout non plus. Elle est super. Bon, il y a beaucoup d'irisés. Ça m'embête quand même, quand il y a beaucoup d'irisés. Mais bon, il y a quelques mats quand même. Donc, de toute façon, celle-là, je la garde parce que je crois que BH, en plus, ils arrêtent le make-up. Enfin bon, les palettes. Bon, bref, je la garde. Après, j'avais acheté celle-ci chez Colourpop. C'est la Misunderstood de la gamme Vilain de Disney. Elle est géniale aussi, elle est super. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'irisés. Il y a 2, 4 mats. Allez, 5 avec le blanc. Voilà. Et moi, je m'en sers beaucoup pour le noir. Voilà, celle-ci, je m'en sers du noir. Pas mal du noir, voilà, mais elle est sympa. Bon, on verra. Celle-ci, ouais. Je pense que je la garderai, mais pas trop longtemps. Après, j'ai la Floral Romance. Celle-là, je l'aime bien aussi. C'est une Max Mora. Là, pour le printemps, elle va être sympa. Donc, celle-là, oui, je vais la garder encore. Après, Color of the Wild. Ça aussi, c'est de chez Action. Donc, celle-ci, je pense que je ne vais pas la garder. Voilà, celle-ci, je ne vais pas la garder. Elle a été très, très peu utilisée, franchement. Donc, celle-là, je ne vais pas la garder. Après, j'ai la Let's Rock Rose James. Donc, celle-là, je crois qu'elle est neuve. Celle-là aussi, elle est totalement neuve. Voilà, donc celle-là aussi, je ne vais pas la garder, je vais la donner. Parce que celle-ci, je crois qu'elle m'a été offerte, je ne me souviens plus, franchement, à force. Et ouais, c'est les mêmes teintes pratiquement, et je ne vais pas m'en servir, c'est dommage. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la Patricia Bright de chez Make-up Revolution. Alors ça, c'est Bélouchette qui me l'avait offerte. C'est un super cadeau. Elle est magnifique, cette palette. Je l'adore. Elle a un miroir déjà énorme. Regardez-moi cette palette. Je la kiffe, je l'adore. Celle-là, je ne m'en séparerai jamais non plus. Elle est trop, trop bien. Je vais faire des petits tas parce que, voilà. Après, j'ai une Beauty Bay. C'est laquelle, celle-là? La Book of Magics. Ouais, on en avait fait tout un flanc de cette palette. Hein. Et elle est pas mal du tout aussi. Hein. Elle est pas mal. Voilà, moi j'aime bien. Vous voyez, elle a été quand même déjà un petit peu utilisée. Hein. Je l'aime bien. Donc celle-là, je vais la garder. Après, j'en ai une de chez Marionneau que je vous ai présentée il n'y a pas trop longtemps. Alors, je l'aime bien, mais il y a... D'ailleurs, je me suis maquillée avec elle aujourd'hui. Voilà. J'ai fait un petit peu de vert, un petit peu de beige nacré, mais tout simple. Voilà, il n'y a que des irisés. Voilà, il n'y a que des irisés et c'est ça que je lui reproche. Mais les couleurs sont très très belles, donc je vais la garder encore. On verra dans quelques mois. Mais pour l'instant, je la garde. Après, j'ai celle-ci. Donc là, celle-là, elle est trop trop belle, rien que le packaging. C'est la Ultimate Crystal Palette Adorned de chez Révolution Pro. Donc, elle est magnifique. Hein. Il faut que je la ressorte aussi parce que là, pour le printemps, c'est des couleurs que j'aime. Voilà, elle est trop, trop belle. Certaines ne sont pas pigmentées, d'autres oui. Bon, écoutez, on fait avec. Hein. Mais pareil, il y a beaucoup, beaucoup d'irisés. Il n'y a que 3 mats, 3-4 mats. Il y a encore. Hein, parce qu'il y en a un, il est inexistant hein, au niveau teinte. Donc celle-là, je la garde. Après, je vais attaquer ce que j'ai dans le bac. Alors là, Skyline. Alors celle-là, vous le savez, je l'adore. Je vous l'ai dit il n'y a pas trop longtemps dans un crash test aussi ou une autre vidéo. Celle-là, je l'adore. Elle est géniale. Géniale, géniale. Donc celle-là, je la garde. Après, qu'est-ce que j'ai?
J'ai la Petra. Donc celle-là, déjà, j'avais déjà hésité l'année dernière à la mettre en vente. Donc je pense que là, il va y avoir droit. Après, elle est sympa, mais elle est un peu abîmée. Donc je pense que je vais plutôt la donner. Voilà, je vais la donner parce qu'elle est un petit peu... Alors là, j'ai abîmé un phare, mais ça, c'est pas du tout avec le pinceau. Je sais pas ce que j'ai dû faire. J'ai dû mettre la pointe du côté du pinceau, du bout du pinceau, pardon, dedans. Bon, mais après, elle est pas mal, hein, parce qu'elle a été un petit peu utilisée, mais pas tous les phares. Donc voilà, je vais voir ce que je peux en faire. Hein. Après, j'ai la Révolution... C'est laquelle, celle-là? C'est la Child with Cannabis Sativa Seed Oil. Donc celle-là, elle est sympa parce qu'il y a pas mal de vert et de marron. Donc tout se relie ensemble. Donc voilà, les teintes de la palette sont très sympathiques. Donc je vais la garder pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de teintes très très belles. Ensuite, j'ai la fausse Naughty de chez Huda Beauty. J'avais acheté ça pour tester sur AliExpress, je crois. Je ne m'en suis pas resservie d'ailleurs. Bon, donc ça, de toute façon, je ne peux pas le vendre. Hein. Peut-être que je le donnerai à quelqu'un, ou je ne sais pas, je verrai. Ou peut-être que je la réessayerai. Il y avait des teintes qui étaient bien, d'autres qui n'étaient pas bien. Mais bon, je verrai ça, ouais, à voir. Après, j'ai la Bliss. Celle-là aussi, je l'avais bien aimée au début. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servie. Ouais, pourtant, ouais, je sais pas. Celle-là, je ne sais pas trop quoi faire. Celle-là, j'hésite. Hein. Je vais la mettre de côté, on verra tout à l'heure. Je ne sais pas si je la garde ou quoi. Après, ça aussi, c'était au début quand j'allais chez Action. J'avais acheté cette petite palette. Hein. Donc, vous avez un joli petit miroir. Vous avez donc les couleurs. Voilà, vous avez ça. Donc ça, je vais le nettoyer parce que c'est pas... Ouais, c'est un petit peu crisé. Un petit peu de poudre parce qu'il n'y a pas de film protecteur. Et je vais voir, je vais la donner. Après, ben, la Nabla de Poison Garden, celle-là, je vais la garder aussi, hein, puisque j'avais galéré pour la voir, pour la trouver et pour la nettoyer. Et voilà, bon, donc, bon, elle est un peu cradox, hein, mais franchement, elle est bien. Elle est bien, celle-là, je vais la garder. Après, celle-ci de chez Marionneau. Alors, celle-là aussi, je pense que je ne vais pas la garder. Il faut que je fasse le point peut-être tout à l'heure. On verra ça à la fin parce que, voilà, il y a pas mal de gris bleu. Donc, si je garde celle-ci, il y en a d'autres que je vais virer. Je sais pas, parce que je l'aime bien quand même. Hein, mais il y a trop d'irisé aussi. C'est ça qui m'embête. Donc, celle-là, je la mets de côté. On verra après. La Turtle, ben, je vais m'en débarrasser parce que je ne m'en sers pas. J'aime pas les teintes, en fait, sur moi. Elle est neuve. Je l'ai peut-être testée une fois. J'ai testé un vert une fois et le bleu. Voilà, elle est neuve. Mais je croyais que je l'avais vendue. C'est l'autre que j'ai vendu là. Il y avait la Turtle et il y avait la Dolphin. Voilà. Donc ça, c'est sûr, je vais m'en débarrasser. Après, qu'est-ce que c'est? La Révolution Pro. Alors celle-là, il y a pas mal de marbré. Je vais l'ouvrir parce que ça fait vitreux. Elle est pas mal celle-là. Il y a des possibilités, mais plus hiver. Donc celle-là, de toute façon, je crois que c'est Bélouchette qui me l'a offert. Donc celle-là, je ne la vends pas. Ah, la Sunrise, je l'avais complètement oubliée. Celle-là aussi, je l'avais bien aimée. Surtout maintenant aussi, il y a pas mal d'orangés. Ouais, celle-là, je vais la garder. Elle est trop belle. Il faut que je la ressorte là. Faut que je m'en resserve. Elle est trop sympa. Vous voyez, après, quand on en a trop, c'est n'importe quoi. Moi, franchement, je vais arrêter parce que... Voilà, je vais essayer de me raisonner. Donc, celle-ci, je ne peux pas la vendre parce que là aussi, c'est un cadeau. C'est de chez... allons. C'est un cadeau de Sylvie de la chaîne Sissi Makeup. Puis voilà, c'est un cadeau. Donc voilà. Ce que j'ai eu en cadeau, ben, je ne vais pas les vendre, c'est sûr. Sauf si ben, je peux oublier. Si vous avez entendu que j'ai dit que je vendais un truc que vous m'avez offert, je suis désolée, c'est que vraiment j'ai oublié. Mettez-moi le en info, s'il vous plaît. Mais vraiment, c'est pas fait exprès. C'est que j'ai oublié. Voilà, elle est trop belle parce qu'il y a des tons. Voilà, c'est tout à fait mes teintes. Donc, dans les orangés, marronnés, ces couleurs-là sont très belles. Les roses aussi. Donc, celle-ci, de toute façon, voilà, j'aime beaucoup les beiges. Je m'en sers des fois en complément d'autres palettes. Donc, celle-là, je la garde. Ensuite, il y a la Sparkle. Alors, la Sparkle, c'est pareil.
Voilà, quoi. C'est des couleurs... Il y en a qui sont très bien, quoi. Il y en a qui sont très bien de chez Action, hein, pareil, vous connaissez. Donc, celle-là, je vais la garder parce qu'elle est bien, quoi. Bon, après, celle-là, c'est pareil, je ne peux pas m'en débarrasser. Elle est trop sympa. Rien que l'odeur. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Il va falloir que je la ressorte aussi. Elle est trop belle. Ça sent bon, rien que ça, j'adore. Après, ça aussi, c'est au début quand j'allais chez Action. Cette palette, vous vous rappelez? Franchement, les teintes, elles sont super. Je la sors rarement, mais franchement, elle est bien pigmentée. Donc, celle-là aussi, je la garde. Alors, ah ben celle-là aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie. Je l'avais oubliée. Ah ouais, celle-là, j'avais mis longtemps à me la payer. Elle est trop, trop belle. Elle est trop, trop belle. Alors, j'avais dit que je ne ferais pas de rotation make-up sur ma chaîne, puisque je tourne trop souvent, mais en fait pas assez. Donc oui, à partir de ce mois-ci, je vais vous faire une rotation make-up. Je vais m'obliger un peu plus, parce que finalement, oui, côté palette, j'en ai déjà trop. Et je ne tourne pas assez finalement. Bon. Et puis celle-ci aussi, ça c'est un cadeau d'amour. Hein, c'est ma chérie Christelle de la chaîne La Pétienne Cristal qui m'avait offert cette palette. C'est la Tasti Chili. Oh, j'avais tombé le plastique. Donc celle-là aussi, elle est trop trop belle couleur. Donc c'est impossible de m'en débarrasser. Elle est superbe. Donc celle-là aussi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sortie. Alors, bon, ben, finalement, on ne va pas trop se débarrasser. On verra après. Donc celles que je me débarrasse sur, elles sont là. Celles que j'ai un doute, elles sont là. C'est la Bliss et une de chez Marionneau. Je vais voir suivant les petites palettes. On va faire le point avec les petites palettes, pardon, pour voir si j'ai pas déjà les mêmes teintes, mais en petites palettes. Donc je préfère garder peut-être des petites palettes avec des teintes similaires que garder des grosses et ne pas les utiliser. Donc je range les grandes dans le tiroir et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'essaie de ranger donc toutes les palettes que je veux garder, donc les grandes ou moyennes, dans un même tiroir, mais ça ne rentre pas. Ça fait un moment que j'y travaille, ça ne rentre définitivement pas. Parce que certaines, les grandes, je les avais donc sur un petit meuble à côté. Et là, j'en ai marre que ça traîne. Je voulais tout dedans. Mais c'est impossible. Donc, on va voir avec ça. J'espère que je vais arriver à faire beaucoup de tri. Alors, d'abord, j'ai la Limoncello de Colourpop. Elle est trop, trop bien. Cette palette, elle est magnifique. Franchement, pour l'été, là, printemps, été, elle est trop, trop belle. Même l'hiver avec ses couleurs marronnées, elle est magnifique, franchement. Je pensais qu'elle sentait, mais elle ne sent pas. Mais elle est vraiment trop, trop belle. D'ailleurs, j'ai gardé les boîtes. Hein. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Max & More. Franchement, je l'adore. Hein. Elle est super bien, cette palette. Hein. Donc ça, je le garde. Hein. Après, j'ai toutes les palettes de chez Noza, Georgia. Voilà. Donc ça, c'est des petites palettes avec des teintes marronnées. Donc c'est tout à fait ce que je mets. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une palette Chic Glam. Donc dans les gris. Donc ça, c'est la seule palette, je crois, que j'ai avec des gris. Vous voyez? Donc je pense que je vais la garder. Même si elle prend un peu de place. Alors celle-là, c'est une palette de chez Noz. Elle est toute abîmée. Je n'ai pas pu la ranger. Tous les fards se sont déteints. Donc ça, je vais le jeter. Parce que franchement, on ne peut rien en faire. Après, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est une palette de chez Action aussi que j'avais acheté au début. Donc, au début, j'arrivais pas à m'en séparer. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai du coup. Et puis bon, je m'en sers pas. Donc ça, voilà, je vais la jeter. Donc ça, c'est une petite palette que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. De chez Revolution Pro. Dans les roses nacrés. Voilà. Donc elle est toute jolie. Donc c'est la Goddess Glow Eye Quad. Donc ça, je le garde. Après, j'ai celle-ci. Elle est trop belle aussi, franchement. Trop, trop belle. C'est pareil, de chez Revolution Pro. C'est la Ultimate Eye Look Palette. Trop, trop belle. Ça aussi, je le garde. Elles sont trop belles, ces palettes. Elles sont trop classieuses.
Ça, c'est la Glamping Squad que m'a offert Christelle. Donc, ça aussi, je le garde. Donc, il y a plein de teintes de rosé. Donc, du coup, ça m'intéresse. Après, j'ai celle-ci de chez Modélite. Alors, celle-ci, je l'avais essayée en crash test et elle est super parce que vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez la poudre compacte, les ombres à paupières avec illuminateur, blush et un épaississeur de sourcils. Enfin, deux, je crois d'ailleurs. Il y a deux teintes, il me semble. Ouais. Donc, ça, je ne vais pas le garder parce que j'en ai trop. Et ça, je vais le mettre sur Vinted. Après, ça aussi, c'est une palette que je m'étais achetée de chez Noza. Mais je ne m'en sers pas. Donc, voilà. Vinted. Celle-là aussi, c'est la Astra. Elle est sympa, les couleurs, j'adore, hein, franchement. Je crois que je ne l'ai jamais ouverte. Enfin, ouverte, mais je ne l'ai jamais essayée. Il y a un petit phare qui était un petit peu abîmé d'ailleurs. J'avais testé, ouais, j'avais swatché, donc bon. Je pense pas pouvoir la vendre, tant pis. Je vais voir. Après, celle-là aussi, c'est Nude Addict Miss Cop. Elle est très jolie, mais il y a beaucoup d'irisés. Mais elle est vraiment jolie. Après, j'ai la Red Valentine que m'a offert Fanny, pardon. Rappelez notre swap mémorable. Donc, elle est vraiment très belle aussi avec beaucoup de tons de rose. Elle est jolie comme tout. Donc, ça aussi, je garde. Après, ça, c'est une palette d'highlighter. Elle est super belle. Donc, ça aussi, je garde. De chez Georges, c'est de chez Nose aussi. Bon, vous direz, l'highlighter, ça n'a rien à faire là. Mais ça y est. Après, une palette de chez Catrice. Ah oui, la caviar. Les packaging sont trop beaux, hein. Voilà. Elle est super jolie. Mais j'ai déjà ces teintes-là. Donc, celle-là, je vais la mettre sur Vinted. Hein. Après, j'ai la High Tide. Ça, c'est chez Colourpop. C'est une des dernières aussi que j'ai acheté. Packaging a tombé par terre. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ça, je ne peux pas m'en débarrasser. Elle est puis Colourpop, quoi. Voilà. Déjà qu'on galère pour commander parce que c'est cher, etc. Je ne vais pas m'en débarrasser. Après, dans la même veine, donc de chez Colourpop, c'est la Ornate. Elle est canonissime. Elle est trop belle. Donc ça aussi, je garde. Ensuite, à la même marque, il y a la Cabana Club. Celle-là bombarde pour cet été. Elle est topissime, vous allez voir. Là, moi, c'est couleur. Trop belle. Même rien qu'à me faire une teinte unique sur une paupière. Hein. Bon, trop belle. Donc ça, je garde. Après, ça, c'est quoi de chez Kiko? Ah oui, c'est la gamme Dolce Diva. Hop, des petites paillettes qui tombent. Voilà, elle est trop belle. Celle-là, je la garde. C'est des mini palettes. Après, ça, c'est partenariat YesStyle. Le dernier, je crois. Ouais. Bon, ça, je ne peux pas le vendre hein, puisque c'est partenariat. Je garde les petites palettes. Après, qu'est-ce que j'ai? J'en ai encore une autre de chez Revolution Pro. C'est la Goddess Glow Eye Squad Sunkissed. Ah oui, celle-là, c'est dans les teintes de beige nacré marronné. Elle est trop belle aussi. Je la garde. Après, ben, j'ai fini. Il me reste celle-ci de chez Yves Rocher pour l'été. Donc, celle-là, je ne vais pas la garder. Parce que ces teintes-là, je les ai déjà. Et après, qu'est-ce qu'il reste? Ah oui, ça, c'en est une toute petite palette, mais je ne l'ai jamais utilisée. C'est pour faire des smokies. Voilà, c'est soit pour faire un cadeau ou quoi, j'en sais rien, vous voyez. Je l'avais payé pas très cher et je l'avais trouvé très sympathique. Hein. On verra. Donc ça, c'est pour faire un petit plus. Des fois, je préfère les garder là et voilà. Donc du coup, entre ce que je me débarrasse et ce que je ne garde pas, donc ce que je vais vendre sur Vinted, bon, je pense que quand même là, ça va être sympa. Je vais pouvoir ranger toutes mes palettes dedans. Alors, donc du coup, je vais donner ou vendre celle-ci, donc, mais comme elle est swatchée, voilà, je pense que je vais la donner. Celle de chez Marionneau avec tous les fards irisés, trop d'ailleurs, je vais la vendre. La Bliss aussi. Yves Rocher, celle de chez Catrice.
celle de chez Nose, je vais y arriver. Hein. Ensuite, celle-ci aussi de chez Modélite avec tous les multitudes, donc une palette multi-usage. Hein. Ces deux que j'avais acheté aussi de chez Nose qui sont neuves. Et puis ben, la Hydra Turtle, celle-ci aussi. La Petra, je pense que je vais la donner. La Let's Rock aussi, elle est neuve, je ne vais pas m'en servir. Et la Child, non, Colors of the Wild. Voilà. Donc déjà rien que là, ça va me faire du tri. Et il y en a que je jette. Allez, donc là maintenant, je vais me débrouiller pour faire rentrer tout ça dans mes deux bacs. Et puis si j'ai le temps, je vous reprends tout à l'heure. Bye bye. Et bonjour à tous. On est mardi 12 avril. Alors, écoutez, on est déjà début d'après-midi bien entamé. Vous verrez l'heure à l'horloge. Donc en sortant du boulot, je suis allée chez Nose. Comment vous dire? Bon, il n'y avait pas grand monde, franchement. Mais, ouais, je n'ai pas trouvé grand-chose. Alors, j'ai épluché le rayon fringues. Bon, voilà. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu parce qu'en fait, grâce au gros problème Kinder, évidemment, qu'est-ce que j'avais acheté pour mes neveux et nièces pour Pâques? Des Kinder. J'ai pas fait original du tout. Et donc, du coup, j'ai parlé avec une de mes belles-sœurs. Et puis, je dis, écoute, finalement, voilà, je ne sais pas trop quoi en faire de ces Kinder. On va voir comment ça évolue. Mais est-ce que ça te dérange si j'offre plutôt des petits cadeaux, c'est-à-dire des petits livres à colorier, vous voyez, des petits trucs d'activité, mais des petits jouets, des petits trucs pour faire des cadeaux. Voilà, je préfère ça que du chocolat. Donc, elle m'a dit oui, 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 j'adore. Elle me dit, tu as raison, c'est génial, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Et donc, je me suis dit, chez Nose, je vais trouver ce que je veux. Et en effet, donc, vous verrez ce que j'ai acheté, évidemment, dans mon haul Nose, parce qu'il sortira samedi soir, comme d'hab, en général. En général, c'est vrai, j'essaie de faire le mercredi et le samedi. Bon, des fois c'est un peu décalé, hein, ou des fois, il y en a une en plus dans la semaine, mais bon, voilà. Et donc, je suis contente parce que j'ai trouvé des trucs sympas pour les petits. Donc, je suis contente. Après, rayon beauté inexistant. C'était un carnage complet. C'était dégueulasse. Il n'y avait rien en plus. Donc, franchement, j'ai filmé un petit peu. Enfin, j'ai pris des photos. Mais vraiment, rien d'intéressant. Après, chez Nose, rayon bouffe, il y avait pas mal de choses. C'était intéressant. D'ailleurs, j'ai commencé à croquer dedans, mais je voulais vous le montrer. Donc, je vais vous montrer, donc là, les donuts que j'ai achetés. Oh là là, mais c'est une tuerie, une tuerie. Dans le temps que j'arrive à la maison, ils se sont déjà décongelés. Hein. Ou alors, ils n'étaient pas bien congelés. Je ne sais pas si c'était vraiment du congelé ou pas. Enfin, je n'ai pas compris. Bon, bref. Donc, le temps que j'arrive à la maison, voilà. J'ai commencé à croquer dedans. Et du coup, je me suis dit, tu vas te boire un petit café. Mais j'avais envie de boire une boisson de chez Action. Celle-ci que je vous avais montrée dans mon dernier haul Action. En fait, j'aime pas. C'est à la pomme. J'aime pas. J'aime pas. Donc, je le laisse. Je le donnerai à mon fils. Voir si lui, il le boit. Moi, je n'aime pas. Alors, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de sucre du tout. Et c'est vrai qu'au goût, c'est quand même vraiment sans sucre. Donc, j'aime pas trop. Donc, à la place, je me suis fait un bon petit café. Avec ma tasse Choupa Choups que j'avais acheté aussi chez nous l'année dernière. Voilà. Et je vais manger mon petit donut en même temps. Du coup, j'ai reçu ma box parisienne. Oh là là, vous allez voir ça. Ah, mais je suis vraiment in love. Je vais leur demander hein, s'ils ne veulent pas qu'on fasse un partenariat. J'adore cette box, franchement. Tous les mois, je vous le dis, hein, mais franchement, pour le prix, mais je suis... voilà, j'adore. Alors, tout à l'heure, il faut que je filme déjà le haul Nose pour samedi. Il faut que je prépare la vidéo qui sort demain. Demain, c'est une vidéo partenariat avec un appareil anti-âge. Voilà.
Bon, ça a été compliqué parce que la vidéo que j'avais déjà tournée, ben, en fait, je l'ai effacée sur mon téléphone. Et quand j'ai voulu faire le montage, ben voilà, ça ne fonctionnait plus. Donc, il a fallu que je la retourne. Bon, et finalement, je trouve qu'elle était mieux. Bon, mais c'est vrai que ça prend du temps. Vraiment, les partenariats, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Après, moi, j'ai eu juste que l'appareil hein, offert pour faire la vidéo. C'est tout. Hein. Je vous le dis, vous verrez la vidéo qui sortira donc mercredi 13. Bon, mais c'est beaucoup de boulot, franchement. Déjà, il faut chercher, il faut se faire un texte. Après, quand on filme, enfin, franchement, moi, je ne suis pas actrice. Hein. J'essaye d'être naturelle, mais franchement, c'est pas évident du tout. Hein. C'est pas évident de faire la fille qui lit pas un texte, vous voyez. Franchement, c'est pas facile. Hein. Donc, j'espère que vous serez sympa et voilà, que j'aurai pas trop de critiques à ce sujet-là. C'est trop bon. Bon, ensuite, il fait un temps pourri. Franchement, j'ai froid. Je me suis mis mon gilet de mémé, là. C'est trop froid. Dimanche, on était au printemps. Et après, ben, hier et aujourd'hui, il fait pourri. Voilà, donc j'ai des vidéos à ranger, des vidéos à tourner. J'ai de quoi faire. Hein. Après, ce que je vais faire, c'est peut-être que demain matin, je voulais vous montrer un petit peu où on trie ensemble les masques. Hein. Les masques visage. Hein. Ou alors, je vous montrerai la routine que j'ai à la salle de bain, quoi, puisqu'on me l'avait demandé. Alors, en parlant de partenariat, je suis trop contente. Franchement. Donc là, c'est j'ai eu pas mal de partenariats au niveau bijoux. Mais là, il y en a encore d'autres qui doivent arriver. Un truc un peu lithothérapie, mais je sais pas, j'ai plus de nouvelles. Pourtant, j'ai signé le contrat et tout. Bon, j'attends. Mais là, j'ai eu un partenariat aujourd'hui, une demande. Oh, je suis trop contente. Je vous dis pas ce que c'est. Parce que bon, voilà, je viens de recevoir le mail, il faut que je réponde. Mais c'est pour quelque chose qui sent bon. Trop contente. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais finir mon petit café, mon petit goûter improvisé. Hein. Et puis, je vais essayer de vous retrouver tout à l'heure. Hein, pour voir si j'arrive à faire soit la routine salle de bain ou le tri des masques. Hein. Allez, donc je vais m'activer un petit peu, puis on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Allez, donc on se retrouve. J'espère que vous y voyez bien. J'essaierai d'augmenter la luminosité parce qu'alors il fait vraiment pas bon. Alors, donc on va trier un petit peu les masques parce que voilà, j'en ai énormément. Alors, j'ai trouvé ces petits masques que j'avais achetés chez Action, mais c'était l'année dernière, il n'y a pas trop longtemps. C'est un joli petit coffret que j'ai abîmé. Voilà, si je veux l'offrir, c'est ça. Vous voyez, à plusieurs senteurs. Et en fait, ça reste 6 mois valable, mais quand c'est ouvert. Donc du coup, comme j'ai pas du tout ouvert, vous voyez, c'est tout neuf. Je vais le garder. Après, je vais prendre par le fond. Alors là, j'en ai un après soleil. Un masque hydrogel. Et pour trouver les dates, franchement, c'est trop compliqué. Il faut chercher partout. Je vois rien du tout. Il n'y a rien du tout. Là, il y a un truc qui est, vous savez, c'est tapé à la machine. Ça fait, mais bon, il n'y a pas de date, quoi. C'est pas une date, c'est un numéro. Il n'y a pas. Ensuite, le pitch, celui-ci. Ah oui, expire 2022, 10-11. Donc, ça va être le 11 octobre 2022. Donc, ça, on a le temps. Après, ces masques coréens, celui-ci à la banane et celui-ci à la noix de Brésil, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, c'est jusqu'en, alors celui-là, 2023, c'est gravé pareil, hein, pour y voir, hein, franchement, hein, 2022 même celui-là, décembre 2022 il me semble. Et l'autre, c'est 2023. Donc là, on a le temps. Hein. Après, ce masque au beurre de karité. 2019. Oh,
Je crois que c'est ça, BBE 0109 2019. C'est pas possible, je ne l'ai pas acheté en 2019. Hein. Bon, ça, je le mets de côté, mais je ne l'ai pas acheté en 2019. Hein. Je l'ai acheté l'année dernière. Hein. C'est bizarre, ça. Après, celui-là expira 27/12/2021. Ah, celui-ci. Bon. Donc, ça fait 2 masques déjà que je suis obligée de mettre de côté. Ensuite, Biocell Face Mask Anti-Âge. Expire 13 janvier 2024. Donc, ça, c'est bon. Après, un à la perle que j'avais acheté chez Noza. Oh là là, pour le voir ça, c'est trop compliqué. Expire 21/09/2019. Mais merde. Oh, pardon. Mince, mince. Mais c'est pas possible. Alors, quand je les ai achetés, j'ai pas fait attention. En fait, ils étaient périmés. Mais là, 2019, je sais pas, vous n'allez pas voir, c'est pas possible là. Vous voyez, c'est écrit là EXP et il y a la date. Mince alors. Oh, je suis dégoûtée. Quand je vais acheter des masques maintenant chez Noz, je peux vous dire, je vais le regarder. Après celui-là que j'ai acheté chez Action, là, il n'y a pas de date, je ne vois pas. Il n'y a pas marqué d'année, il n'y a rien marqué. Donc, je vais le mettre dans les premiers à utiliser s'il n'y a pas d'année. Et ceux, alors, ceux où il n'y a pas les dates ou qu'elles sont rapprochées, je les mettrai devant, dans ma petite bassine. Et ceux qui sont les plus loin, ben, au fond, hein, voilà, vous avez tout compris. Après, un à la camomille, pareil de chez Noza. Pareil, il n'y a pas de date, donc ça, je le mets devant. Ah, ça, c'est un masque de chez Noz que j'avais déjà eu. C'était avril 2022. Donc, celui-là, il faut que je l'utilise rapidement. Je le mets devant. Ah oui, le masque à la cerise de chez Action. Bon, mais ceux-là, il n'y a pas de date. Donc, du coup, ceux-là, ben, je vais les mettre au fond. Hein. Enfin, mettre au fond. Je vais mettre au début, mais pas dans les premiers. Après, ça, c'est un masque rafraîchissant pardon, que j'avais acheté chez Noz. J'avais déjà acheté plusieurs fois. Celui-là, il est génial. Alors, est-ce qu'on a une date 20/09/29/31. Non, ça ne correspond à rien. C'est valable 36 mois. Mais quand c'est ouvert, ça, après, on le jette. Donc, logiquement, ça, c'est bon longtemps. Parce que ça, je l'ai acheté l'année dernière. Hein. Bon, je le mets dans ceux qui n'ont pas de date. Mais j'en ai pas tant que ça en tissu, finalement. Hein. C'est que j'en ai beaucoup en pot et en tube, vous allez voir. Je vais passer vite hein, parce que je ne veux pas que ce vlog il dure non plus 10 ans. Hein. Alors, le masque de Pocahontas, mais ça, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Celui à la vitamine C que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de The Body Shop. Je ne vois pas non plus de date. Hein. Il n'y a pas de date. Hein. Donc, je vais le mettre dans les premiers. Alors, ça, c'est Jasmine. Pareil, les masques princesses de chez Action. Non, c'est pas une date. Est-ce qu'il y a en bas? Non, il n'y a rien du tout. Bon, allez, pareil. Hein. Mais ceux-là, je les ai achetés il n'y a pas longtemps, hein, donc je peux attendre. Après, ça, c'est de chez Sephora, aux fruits du dragon. Celui-là, il donne envie. Hein. Alors... Est-ce que là, on a des dates? C'est pareil, il n'y a rien du tout. Ouais, mais dites-moi, vous, comment vous faites hein, pour faire le tri, parce que franchement, ça, il fait envie. Hein. Franchement, c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas les dates. Après, pareil, un autre de chez The Body Shop, c'est la même truc que l'autre. Il n'y a pas de date, hein, c'est les mêmes masques, vous voyez. Il n'y a rien du tout derrière, il y a des codes. Après, ça, c'est un de chez Action Olika, au beurre de karité, je pense. Et là, il y a marqué quoi 2022 10 08. Donc, celui-là, il est encore bon quelques temps. Après, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un masque, mais en crème qu'on s'applique comme ça. Vous voyez, un petit format du haut, il y en a 2. J'avais acheté ça chez Noz aussi. 07/2022. Donc ça, c'est juillet. Donc ça, je le mets devant. Ça, c'en est un que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Hein. Donc 10/2023. Donc ça, j'ai le temps. Après, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un masque oxygène. Ah oui, de chez Action. Pareil.
C'est pas des dates, hein. Il n'y a pas de date, mais j'hallucine. Hein. Il n'y a rien du tout. J'en ai d'autres en plus là que j'avais oublié. Ça, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai de chez Kiko. Hein. 2023. 14 janvier 2023. Celui-là. Bon, ça on a le temps aussi. Je peux le mettre sur les petits qui sont de côté. Après, qu'est-ce que c'est ça? Hydra Bomb. Ça, c'est pour les yeux. Masque effet rafraîchissant pour les yeux. Et ben c'est pareil, il n'y a pas de date. Je ne le vois pas. Il y en a deux en plus comme ça. Donc ça, je peux le mettre au fond. Ah oui, alors celui-là, ça fait longtemps que je l'ai acheté, celui-là par contre. Je vais le mettre devant. Ah oui, mai 2022. Donc celui-là, il faut que je le mette devant. Après, j'en ai plein des petits comme ça, là. Chez Action, à un moment, ils en vendaient des masques comme ça. Et là, pareil, est-ce qu'il y a des dates? Ça se présente dans des petits machins comme ça, des petits sachets. Pas de date non plus. Mais ça, c'est vrai que je les ai achetés il y a un moment. Donc, ceux-là, je vais les mettre devant aussi. Non, mais on ne se rend pas compte. Hein. Quand on en a trop après des choses, vous voyez, c'est pas bon. Hein. Faut vraiment faire un effort à ce niveau-là. Fait moi, en tout cas, je vais faire un effort. Hein, parce que là, c'est pour ça que je voulais trier avec vous pour vous montrer vraiment les choses. Hein. Et là, celui-là, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Je l'ai acheté en même temps et je ne l'ai toujours pas fait. Il n'y a pas de date. Donc, je vais les mettre ensemble. Après, ça, c'est un truc que j'avais acheté chez Stocomanie. C'est un tube, un masque comme ça à l'argile. J'adore. Pareil, ça aussi, ça doit avoir des dates de péremption. C'est pas ouvert. Hein. Donc, ils disent qu'il faut le conserver 12 mois. Mais là, ça expire décembre 2023. Bon, donc ça va. Parce qu'il n'est pas ouvert. Et puis, en plus, c'est un gros contenant. Bon, ça, j'ai de la chance. Après, ça, c'est quoi? Un peeling au thé blanc de chez Lirène. Ça, c'est un truc que j'ai acheté chez Noza. Et malheureusement, je crois qu'il y a marqué 2021. Ouais, décembre 2021. C'est un masque gommage naturel. Alors bon, je vais le tester. Parce qu'au niveau des gommages, je crois que j'ai terminé celui que j'avais. Donc je vais m'en servir. J'espère que ça ne me fera pas de réaction. Si ça fait des réactions, mais je le jetterai. Hein. Après, j'ai ce masque glitter, mais ça, je ne l'ai jamais ouvert. Je ne vais pas le garder. Je pense, vous le donner pour le concours. J'essaie de voir s'il y a une date, mais bon, c'est pareil, quoi. 05. J'y vois rien. Franchement, sur du petit plastique, qu'est-ce que vous voulez voir? Peut-être à la lumière. 05, 10. C'est pas 21, hein, il y a 81. Donc, il n'y a pas de date. Donc, ça, c'est bon. Écoutez, on verra. On verra. Si je vois que ça craint, je ne sais pas, pourtant, il n'y a pas de date. Il y a un... Ah, il y a un opercule. Mince, j'ai tombé le bouchon. Il y a un opercule, donc c'est bon, on risque rien. Donc ça, de toute façon, moi, ça m'en fait trop. Je ne peux pas garder tout ça. Ça, je pense que ça ira pour le concours. Après, ça, c'est un truc que j'ai eu chez Yves Rocher en cadeau. C'est un masque hydratant oxygénant peau normale et mix. Donc ça, c'est totalement neuf. C'est pas ouvert. Donc ça, c'est à garder pendant un moment. Ça en est un au citron que j'ai eu dans une box. C'est du Dr Botanical. C'est totalement neuf. Ça, c'est pas ouvert. Donc ça ne risque rien. Ça, c'est idem. C'est un truc, c'est un face scrub de chez Sense. Ça, c'est joué dans un calendrier de l'Avent. C'est neuf. C'est pareil. J'ai pas ouvert. Alors, ça aussi, c'est Clean and Green Detox Mask. Masque hydratant pour purifier, équilibrer et lisser la peau. Je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était le look fantastique. C'était le cadeau final. Je ne l'ai pas utilisé. Ouvert, je ne sais pas. Si, ouvert pour sentir. Mais bon, je ne l'ai pas touché, quoi, dedans. Mais bon, quand c'est en peau comme ça, ça aussi, il va falloir que je le fasse passer dans la routine. Hein. Donc ça aussi, je vais le mettre là pour passer dans la routine, même si j'ai un petit, pas un petit panier, mais j'ai un petit endroit où je fais mes routines, où j'essaie d'utiliser des produits. Voilà, je ne sais pas si ça va être facile d'utilisation, mais bon, on verra.
Ensuite, j'ai 3 pots de masques de The Body Shop. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est pareil. Ça, je les ai ouverts pour voir comment c'était, mais je ne les ai jamais touchés. Ouais, ça sent tous bon. Hein. Bon, ça, je pense... Ça, je les ai eu pour Noël. Hein. Je les avais achetés pour Noël, mais les dates, je ne les vois pas. De toute façon, c'est tellement écrit petit. Et au niveau de la date de conservation, il y a marqué quoi? Mais il faut qu'ils écrivent encore plus petit. Je ne le vois pas. C'est dingue. Hein. Chaque fois, je dis, il faut que j'achète une loupe. Je ne le vois pas. Bon, de toute façon, c'est pas touché. J'ai pas touché. Donc, logiquement, c'est bon. Après, qu'est-ce qui me reste? Ah oui, j'ai celui-ci. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Hein. Il va falloir que je m'en serve. Hein. Ça m'avait plu. C'est une espèce de roll-on. C'est au concombre. Et c'est de la marque Yes2. Et ouais, ça avait l'air super bien. C'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je ne l'ai jamais ouvert. Et au niveau de la date, il n'y a rien marqué. Il n'y a rien marqué. Bon, ben déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais ça aussi, je sais que ça fait longtemps que je l'ai. Il va falloir que je l'ouvre. Après, c'est un petit masque ça que j'ai dans un calendrier de l'Avent. Donc là, pour Noël. Donc ça, voilà, c'est pas ouvert. Ça aussi, c'est un face scrub que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent à Noël de Action. Bon, mais quand hein, on fait le tri quand même. Hein. Et ça, c'est un peel-off. C'est vrai que j'aime pas les peel-off. J'ai déjà dit 50 fois, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et pareil, il n'y a pas de date de péremption. J'avais acheté ça chez Noz, je crois, ou Action, je sais plus. Ouais, il n'y a pas de date sur le tube. J'essaie de voir dessous pour décoller l'autocollant, mais il n'y a pas de date. Bon, ça, je l'ai acheté l'an dernier, mais c'est pareil, c'est neuf. C'est neuf, ça sent bon, mais c'est pas operculé. Donc, je le mets dans les premiers. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça a été vite fait quand même, le tri, vous voyez. Ça prend, allez, 5-10 minutes et ça vaut le coup parce que c'est dommage, quoi. Franchement, après, c'est vraiment trop dommage de faire périr les produits, surtout quand c'est des bonnes marques. Voilà. Donc, on a fait ça ensemble. Demain, on va essayer de faire la routine salle de bain. Mais ça sera vite fait aussi. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bye bye. Coucou, on est jeudi 14 avril. Donc oui, hier, j'ai sauté la journée. Hier, j'ai vraiment pas eu le temps du tout de vous prendre en vidéo. Donc aujourd'hui, il fait super beau, on se croirait donc au printemps. Logiquement, on y est déjà depuis un moment. Mais là, vraiment, c'est trop agréable. Alors du coup, moi j'ai ouvert toutes les fenêtres dans la maison. Ça fait un bien fou. Au moral aussi. Donc j'espère que chez vous aussi, il fait super beau. Alors, je vais vous présenter la routine que j'ai donc dans la salle de bain. Alors là, j'ai commencé à récupérer donc les produits qu'il y avait dans ma douche. Alors, évidemment, les packaging, elles sont dégoûtants puisque nous, chez nous, c'est plein de calcaire dans le sud. Mais je pense qu'il n'y a pas que dans le sud, hein, apparemment. Alors, on va commencer par le gel douche. Alors, en ce moment, j'en ai deux dans la douche. J'ai celui-ci Homonoi de chez Action. Alors, il mousse beaucoup. Il sent très bon. Et ma foi, il hydrate pas trop mal. Franchement, j'en suis super contente. Alors oui, je sais que certains préfèrent ces odeurs-là pour l'été, mais moi je m'en fiche. Été comme hiver, je prends ce que j'ai envie au moment et je me fais plaisir à n'importe quel moment. Donc voilà, il est super. Franchement, je l'adore. Et en plus, le prix était vraiment très correct. Je crois que c'était dans les 1,80 €, 90 chez Action, quelque chose comme ça. Donc je l'adore. Après, j'utilise en ce moment donc une mousse de douche de chez Sienne. Donc pour ceux et celles qui me suivent, vous avez dû voir donc sur Instagram, j'avais mis une petite photo. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous mets mon nom Instagram juste en dessous. Alors donc c'est une mousse de douche à l'extrait de cassis. J'adore ce goût et cette odeur. Voilà. Bon, alors elle est pas mal du tout, mais elle dessèche la peau, je trouve. Mais c'est super agréable et franchement... J'adore, j'adore. Déjà, rien que l'aspect mousse, j'adore. Et puis l'odeur, franchement, elle est super.
Après, j'ai sorti le gommage que je fais en ce moment. Je ne suis pas très régulière, j'avoue, je suis une vilaine. Je vais le faire ce soir peut-être. Normalement, je le fais une fois par semaine. C'est celui de chez Yves Rocher, Pommes d'hiver. Il sent super bon. D'ailleurs, ouais, j'en suis à moins de la moitié quand même. Mais ouais, il est top. Moi, je l'adore. Alors, les gommages de chez Yves Rocher pour le corps, je les adore, c'est mes préférés. Parce que les grains, ils sont nickel, juste vraiment ce que j'aime. Ils sont pas trop gros, ils sont pas trop fins. Il n'y a pas trop de matière un peu... enfin, la matière qu'il y a avec les grains, quoi. Elle n'est pas trop gluante, ni trop liquide. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc, en plus, cette odeur-là, elle est géniale. Nickel. Ensuite, pour les cheveux, en ce moment, j'utilise l'Ultra Doux Shampoing Couleur, huile d'argan et cranberry. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il ne détrônera pas le Elseve Color Vive, je crois que ça s'appelle, mais il est pas mal du tout. Voilà, donc au moins, voilà, je tourne un petit peu même sur les shampoings pour pas toujours acheter les mêmes, mais j'utilise toujours un shampoing coloré. Voilà. Du coup, de temps en temps, je fais des cures. Dans la semaine, j'utilise au moins une fois donc un produit, un shampoing antioxydant et comment vous dire, pour éviter d'avoir les cheveux trop gras. Je trouve plus mes mots d'un coup là. Donc en ce moment, j'ai celui-là. Voilà, c'est le Herbal Essence. J'adore ces shampoings. Je vous l'ai déjà redit. J'attends les promos Beauté Leclerc pour faire le plein, je vais y arriver, de ces shampoings. Je les adore. Voilà, je les adore. Toutes les gammes, j'adore. Voilà, ils sont top, ils sentent bon, ils sont super efficaces. Je les kiffe d'amour. Après, comme masque, j'ai acheté celui-ci chez Action. Donc, c'est pour les cheveux blonds, gris, blancs, pour éviter le jaunissement. Alors, écoutez, je l'adore aussi. Écoutez, pas grand-chose, franchement, c'est peut-être dans les 2 € tout juste. Je l'adore. Ça rend les cheveux tout doux. Ouais, moi, je trouve que ça les soigne bien. Bon, après, au niveau couleur, pour l'instant, bon, comme je viens d'y aller, je ne me rends pas trop compte. D'ailleurs, j'ai une coupe de folle. J'ai une coupe de folle aujourd'hui. Voilà. Mais bon, je l'adore. Voilà, c'est un masque. Et je m'en sers comme des mélans, soins. Voilà. De temps en temps, j'utilise le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Topissime, topissime. Voilà. J'en ai racheté un il n'y a pas trop longtemps parce qu'il y avait encore des soldes. Et parce que c'est génial. Voilà, donc j'en ai un backup, je suis trop contente. Et puis de temps en temps aussi, quand vraiment là j'ai les cheveux qui sont très, enfin qui régressent très vite, je me fais ce scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. Donc je ne vous présenterai jamais assez cette marque. En général, quand même, les 90-95% du temps, j'adore. Il y a eu un produit ou deux où j'ai pas trop aimé, que je n'ai pas trop aimé, pardon. Mais alors ça sent super bon, c'est super efficace. Donc ça, c'est un scrub. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien me voir, c'est un scrub. Mais pour les cheveux, c'est génial à faire. Il ne faut pas mettre beaucoup. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais ça dans ma main. J'en prends un petit peu, je fais ça. Puis après, voilà, je me le pénètre dans le crâne. Là, je frotte le cuir chevelu. Et après, je me l'étale un petit peu sur les cheveux. Et voilà. Donc, pour la routine salle de bain, enfin de la douche, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour le visage et pour le corps. Alors, pour le visage, donc j'utilise pour me démaquiller ce biphasé donc, de chez Garnier. Donc, celui-ci, je vous l'avais montré dans ma routine soin. Donc, c'est toujours le même. Voilà, pour l'instant, il est vraiment super. Bon, vous savez, je l'ai déjà dit, j'adore Garnier. Toutes les eaux micellaires. Ensuite, j'utilise donc cette eau aromatisée de Tiare. Donc, c'est une eau de fleurs, hein, si on peut dire, de chez Christian Lennart. C'est un soin visage pour les peaux normales mixtes, tonifie, relaxe. Et aussi, donc, ça parfait le démaquillage. Voilà, donc je me place ça en dernier pour enlever les derniers résidus. Donc, j'adore, ça sent super bon. Je kiffe. Après, au niveau déo, donc le soir après la douche, donc j'utilise ce déo bio. Parce que du coup, les déos bio, ça ne tient pas toute la journée. Donc, du coup, je l'utilise le soir. Comme ça, moi, je suis sûre que dans la nuit, je ne vais pas mourir asphyxiée. Et après, pour la journée, en ce moment, en tout cas, donc j'utilise celui-ci. Donc, ça, c'est un de mes préférés.
Il est génial. Bon, c'est un antitranspirant, zéro alcool. Alors, à la pierre d'Alain. Alors, moi, j'avais lu, soi-disant, que la pierre d'Alain était... Enfin, que c'était cancérigène. Voilà, carrément. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est un des déos que je préfère et qui est le plus efficace de tout ce que j'ai eu acheté. Alors bon, quoi faire, quoi penser, je ne sais pas. J'ai testé 50 déos bio, ça ne tient pas toute la journée et je vous en parle même pas l'été. C'est intenable les déos bio. Moi franchement, je n'arrive pas à m'en sortir à part celui-ci. Voilà, celui-ci, le vert, c'est mon préféré. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est sorti sans pierre d'Alain? Enfin, je crois, mais je ne suis pas sûre. Bon, quand j'aurai vidé mon stock, je pense qu'il va falloir que je me plonge correctement là-dedans parce que je trouve rien d'efficace. Alors, au niveau pointe noire, j'ai une espèce de stick que j'avais eu sur YesStyle qui est topissime. Donc, c'est celui-ci. Alors, ça s'appelle comment? All Kill Blackhead Remover Stick de Rire, la marque Rire. Et c'est génial. C'est génial. En fait, voilà, vous voyez, c'est un stick comme ça. Vous avez le produit et donc vous le passez. Donc moi, en général, je le fais au niveau des arêtes du nez sur le nez et à ce niveau-là, voilà, parce qu'après des points noirs, je n'en ai pas ailleurs et encore, j'en ai très très peu. Mais quand on le fait souvent, ben, du coup, on en a moins, forcément. Et voilà, vous mettez ça sur la peau un petit peu mouillée parce que sinon, ça va vous faire mal. Hein, ça gratte hein, quand même. Et vous laissez sécher un petit peu, puis après, ben, vous rincez à l'eau. Donc, vous avez la peau toute douce. Oh, c'est génial. Donc, moi, j'adore ce produit, vraiment. Bon, là, j'en ai pour longtemps. Mais je n'utilise plus les patchs, là. J'utilise que ça et c'est fantastique. Alors, de temps en temps, j'utilise ce masque visage à la mangue de chez Action. Bof, je trouve pas qu'il soit topissime. Bon, c'est pour ça que je tourne. Après, j'en avais un aussi que j'ai ouvert. Là aussi, j'en ai trop d'ouvert, mais bon. Ça, c'était dans une box. C'est au charbon noir, je crois, un truc comme ça. Cette marque-là, je ne la connais pas, mais je l'avais dans une box. C'est un gommage lissant visage. Voilà. Donc, je tourne plus ou moins avec ça. Et après, j'ai celui-ci de Bonajour. C'est un masque calmant. Voilà. Donc, ça, je l'avais sur YesStyle, je crois. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, ça sent très, très bon. Il est pas mal du tout. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et après, je tourne sur celui-ci. Alors, c'est La Rosée. Masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche pour les peaux sensibles. Il est pas mal du tout. Voilà, alors vous n'allez rien y voir parce que c'est blanc sur du rose clair. On voit que dalle. Mais bon, voilà, c'est génial. En plus, ça sent super bon, cette marque, pardon, que je ressente. Ça fait, je l'ai fait quand celui-là la semaine dernière, je crois. Ouais, ça sent l'argile, mais ça sent la rose. Donc, c'est hyper agréable. Voilà, vous voyez, ça fait un stick comme ça, là. Et après, vous le tournez. Voilà. Ouais, ça sent super bon. Bon, après, j'en ai d'autres, mais je ne vous les montre pas parce que ça ne fait pas partie de la routine. Je vais bientôt les intégrer, d'ailleurs. Notamment celui-ci que j'ai trié l'autre jour. Hein, c'est le gommage naturel. Eux, ils disent 2 à 3 fois par semaine. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Les masques, je m'en sers qu'une fois par semaine et encore quand j'oublie pas. Et donc après, en ce moment, j'utilise ce masque visage exfoliant. Green Tea et Walnut de Révolution, donc Beauty Révolution London, là vous savez, je ne sais plus comment on dit. Comme ça change de nom sans arrêt ça. Voilà, donc c'est au thé vert et au walnut, je ne sais pas ce que c'est. Ça sent super bon, ça sent le thé vert. Hein. Ça sent fort quand même. Voilà, donc là j'en ai encore pour ouais, quelques utilisations. Hein. Mais il est pas mal, voilà, il faut le laisser poser. C'est pas mal. Donc, voilà pour la routine salle de bain. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah si, j'ai oublié la crème pour le corps. Je vais aller la chercher, je l'ai oublié. Voilà, donc je suis allée récupérer les 2 produits. Donc, je suis toujours sur l'huile de coco, huile sublimante de chez Palmer. Ça, elle est topissime, hein, comme je vous ai dit. Hein. Les huiles, franchement, pour la peau, c'est le top. Moi, comme je vous ai déjà dit pendant ma vidéo routine soins, je me place ça, puis après je peux mettre des collants.
Il n'y a pas de souci, quoi. Ça ne me colle pas aux jambes, rien du tout. Comme si j'avais rien. Enfin, c'est vraiment génial. C'est vrai que je vous encourage vraiment. Parce que les huiles, c'est bien mieux, je trouve. En hydratation. Bon, après, tout dépend des formules qu'on achète. Mais je préfère. Voilà. Et puis, il me reste encore un petit peu de ce produit au monoï. Donc, ce très, très hydratant. Ça sent bon. C'est génial. Voilà, on a l'impression qu'on est en vacances toute l'année. Donc, je vais le finir comme j'ai dit. Avant cet été, hein, parce qu'après cet été, je vais entamer celui tout neuf que j'avais en cadeau dans une de mes dernières commandes. Donc là, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Donc écoutez, ben voilà pour la routine soins. Je vais faire le point sur la durée du vlog. J'ai déjà commencé un petit peu à le préparer. Parce qu'il me semble que ça va être un peu long. Donc je vais raccourcir un petit peu. Je pense m'arrêter aujourd'hui ou demain. Sinon voilà, ça fait des vidéos qui durent 1 heure, 1 heure et quart, ça fait un peu long je pense. Après bon, dites-moi vous si ça vous dérange ou pas. Donc là je vais continuer à ranger un petit peu la maison. J'ai du linge à étendre, un petit peu de linge à ranger. Je vais peut-être essayer de me faire les ongles, parce que vous voyez, quand on se fait les ongles avec du vernis classique, ça tient un jour. Moi c'est une catastrophe. Je pense que je ne suis pas la seule, mais là ça m'insupporte. Mais le problème, c'est que, vu ce que je veux faire, il faut que je fasse des rallongements. Et j'en ai pour un moment. Ça va être long. Et j'ai pas tant de temps que ça à consacrer à ça. Je ne sais pas quoi faire. Donc, j'en sais rien. J'ai la vidéo de la box parisienne à vous tourner. J'ai reçu la Little Box, je crois. Je n'ai pas ouvert mon colis. Mais je crois que c'est ça. Je vais regarder. Bon, ben oui, dégoûtée. C'est la My Little Box. Bon, c'est pas que je suis vraiment dégoûtée de la recevoir, mais que c'est que je pensais ne plus recevoir de box parce que j'ai impossible la dernière fois donc, de regarder sur le site pour annuler l'abonnement. Et j'avais compris que bon, au bout de l'abonnement, si nous on renouvelait pas, ça s'arrêtait. Ben en fait, pas du tout. Bon, ça a l'air topissime. Bon, ben écoutez, j'ai encore une vidéo à vous tourner. Voilà, donc ben voilà, je vais payer ça encore pendant je ne sais pas combien de temps. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver l'endroit pour annuler l'abonnement de My Little Box. Voilà, je suis dégoûtée, je n'avais pas prévu d'avoir ça en plus ce mois-ci. Mais bon, c'est comme ça. Et puis ben, après, je crois que j'ai reçu un petit partenariat. Mais si c'est ce que je pense, je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il faut que j'attende de l'aval de la... Ouais. Bon, je ne peux pas vous montrer ce que c'est exactement, mais je vous montre déjà ceci. Voilà, vous savez ce que c'est, mais bon, vous ne verrez pas l'intérieur encore. Et bonjour à tous, on est vendredi 15. Alors, je crois qu'hier, je ne vous ai même pas pris. Je ne me souviens même plus ce que j'ai fait, j'arrête pas de mes journées. Et hier, qu'est-ce que j'ai dû faire? Ah oui, hier, j'ai tourné des vidéos. J'ai fait quoi? Je sais même plus. Non mais c'est un truc de fou. Les journées elles passent à une vitesse. Je sais même plus ce que j'ai fait. Bon, en tout cas, ce matin, j'ai tourné la box parisienne. Je suis encore agréablement surprise. J'adore. Franchement, là, mon abonnement s'est arrêté. Et début du mois prochain, ben, je vais le réactiver parce que franchement, elle est vraiment trop bien. Voilà, j'adore. J'adore. Bon, mais j'espère que ce vlog vous aura plu. Bon, j'ai pas fait grand chose de très fifou, franchement. Voilà, vous avez vu quelques petits trucs sur mes stocks, sur mes routines, etc. Je vous ai présenté une nouvelle marque voilà, en collaboration pour les bijoux. Donc là, j'ai attaqué un nouveau livre. Ça s'appelle « La première fois que je t'ai rencontré, c'était un rêve » de Colin Oakley. Il est trop beau, mais ce packaging, il est trop beau, franchement. Bon, pour le moment, j'en suis à un petit peu quelques lignes, 50 pages par là, 70 pages. Bon, l'histoire a l'air pas mal, mais bon, pour l'instant, voilà, il faut se lancer, quoi. Il faut se faire dans les personnages, il faut se faire dans l'histoire. Hein. Bon, c'est quelque chose de beaucoup plus léger que ce que j'ai déjà lu auparavant, là, récemment. Mais bon, voilà, de temps en temps, j'aime bien couper un petit peu et pas être toujours dans les romans policiers, thrillers, etc. Parce que c'est vrai que quand même, des fois, ça... Le dernier que j'ai lu, c'était Ce que tu as fait de moi, hein, je vous en ai parlé un petit peu. Ouais, franchement, il m'en a mis plein la tête. Et c'est vrai que ce sont des livres après qui marquent quand même, hein, qui marquent beaucoup. Donc, voilà, j'avais envie un petit peu de couper...
Bon, ben là, je vais m'enlever ce vernis, c'est tout dégueulasse, c'est une catastrophe. Donc là, je commence un petit peu à me renseigner pour faire une formation, mais en esthétique, vraiment dans un institut. Voilà, voir si ça peut être éligible, pardon, au CPF. Hein. Donc j'en ai trouvé une, mais vraiment pas très loin de chez moi. En plus, c'est vraiment tout à côté, à peine à quelques kilomètres. Hein. Mais le hic, c'est qu'il faut 10 jours de formation. Donc, comment vous dire que ça va être très compliqué. Très compliqué. Je ne sais pas du tout comment faire. Donc, je ne peux pas passer 10 jours en congé sans solde. Hein. Ça va, c'est pas possible, c'est clair. En congé, ben, j'en ai plus. Donc, c'est classé aussi. Donc, je ne sais pas. Je pense que ça ne va pas être possible du tout. Voilà, je suis un peu dégoûtée. Donc, voilà, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Ouais, je ne pensais pas. Donc, soit je trouve un autre centre esthétique qui fait des formations éligibles ou je ne trouve pas du tout et je vais le payer de ma poche. Parce qu'après, j'en ai trouvé un autre dans mon autre ville d'à côté. Là, c'est une formation sur 5 jours pour les débutantes, parce que je me considère comme une débutante, je ne suis pas du tout pro. 5 jours. Déjà, 5 jours, ouais, c'est mieux que 10, mais je ne sais pas. À moins que pour des formations, est-ce qu'on a droit à des jours? Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il faudrait peut-être que je me renseigne auprès des RH dans ma boîte. Je sais pas. Bon, ben, en tout cas, je m'étais fait un petit peu le film et je suis un petit peu déçue. Ouais, je sais pas trop. Bon, après, il n'y a pas le feu non plus. Hein, c'est pas quelque chose que je veux faire absolument pour arrêter mon travail actuel. Pas du tout, hein, pas du tout. C'est vraiment pour faire les choses correctement et dans de bonnes conditions, hein, même pour moi. Hein, voilà. Parce que bon, c'est tout que les formations à distance, c'est pas le top. Hein. C'est vrai, c'est pas mal, ça vous apprend les bases, tout ça. Mais il n'y a personne à côté de vous qui est là pour vous reprendre quand vous faites un truc qu'il faut pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est logique. Bon, voilà, donc je suis un petit peu sur ça aussi. Bon, mais il n'y a pas le feu. Voilà, ça fait partie des petites choses que j'aimerais aussi faire. Bon, on verra. Bon, ben écoutez, j'espère que vous allez passer un bon week-end de Pâques. Hein. Moi, j'espère aussi qu'il fera bon chez nous pour qu'on puisse sortir, s'aérer. Je vais essayer un petit peu d'être moins sur les réseaux ce week-end-là. Voilà, je pense que je ne serai pas la seule. Voilà, il faut faire de temps en temps un petit break. Donc, sur ce, je vous embrasse très, 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 très fort. Alors, je vous conseille de ne pas trop manger de chocolat et de ne pas trop secouer les cloches. Allez, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très, très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye!